Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, chacun doit comprendre qu'il a l'obligation de collaborer. Il a l'obligation d'aider, d'accompagner et d'aider à ratisser. C'est extrêmement important. Donc, dire que nous sommes en sécurité, insécurité zéro, j'ai toujours dit ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Donc, un pays en guerre est un pays en guerre. Et il faut le dire. Ce qui s'est passé à Tinzaouaten, tout le monde a vu. Je l'ai qualifié de situation lâche ici. Ce qui s'est passé dans les villes comme Gao, dans les villes comme Kidal, dans les villes comme Tombouctou, dans les années 2011, 2012 surtout, et même après. Mais personne ne le pensait, personne ne le souhaitait. Mais il faut toujours dire que l'ennemi a toujours ses stratégies et nous continuons à nous battre tous les jours. Et vous savez également que nous menons une guerre asymétrique. Nous menons une guerre contre des gens qui, quelquefois, vous ne reconnaissez même pas pendant qu'ils vivent parmi vous. Et ça, c'est très sérieux. Et c'est pourquoi je vais profiter d'ailleurs pour dire, oui, ratissage, oui, il faut le faire, mais il faut le faire de la façon la plus professionnelle, parce qu'il faudrait également qu'on évite des cas d'amalgame. Et c'est tout ça que l'armée est obligée et dans l'obligation de prendre en compte. Parce que l'armée a la mission d'éliminer, sinon de combattre, de neutraliser les ennemis, mais l'armée aussi, dans cette mission, a l'obligation de protéger les populations. Et souvent, c'est dans les populations même que vous trouvez qu'il y a des individus impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Donc la mission, elle n'est pas facile. Et la mission n'étant pas facile, le gouvernement doit être donc très tactique. Le gouvernement doit être très vigilant. Et je crois qu'on trouvera, Inch'Allah, la solution. Maintenant, les pères de famille ou tous ceux-là qui travaillent sur ces différents marchés, je déplore ce qui s'est passé, mais en réalité, ce n'est ni la faute du gouvernement, encore moins la faute du président ou du chef du président de la transition, mais c'est vraiment une situation qui nous a été imposée, que chaque Malien sait. Nous savons comment c'est arrivé et d'où ça vient.